Salut. Pour terminer le sujet de l'origine galactique de Lego, le livre des secrets de Jean, je voudrais cette fois reposter euh, des extraits issus du livre La Pistis Sophia que j'avais transmis dans les débuts de ma chaîne en 2017 au sujet de quelques secrets concernant le processus de la grossesse humaine, qui est quelque chose de très particulier parce qu'en général, l'œil humain ne voit pas ce qui se passe dans le ventre de la femme pendant le processus de la grossesse. En tout cas, et surtout, ne voit pas ce qui se passe dans les plans subtils à ce moment-là. Voilà. Donc, je partage l'extrait à ce sujet. Alors, les liturges de la sphère attachent ensemble l'âme, le pouvoir, le faux esprit et la destinée. Et il les divise en deux parties et il cherche l'homme et la femme qui leur ont été signalés pour les leur envoyer. Et il donne une partie à l'homme et une autre partie à la femme, à travers leurs aliments, ou dans le souffle de l'air, ou dans l'eau, ou dans n'importe quel autre liquide qu'ils boivent. Ainsi donc, lorsque les liturges des archontes ont donné une partie à la femme et l'autre partie à l'homme, de la manière que je vous ai dite, ils les forcent secrètement, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre par une grande distance, à se mettre en accord dans le monde. Et l'esprit faux, qui est dans l'homme, vient dans la partie qui a été livrée au monde dans la matière de son corps, afin qu'il la perde et la dépose dans le ventre de la femme, dans la partie qui est livrée ainsi à la semence de la méchanceté. Et à ce moment-là, les 365 liturges de ces archontes viennent aussitôt dans son ventre et en font leur demeure. Les liturges unissent les parties l'une avec l'autre et retiennent l'essence de toutes les nourritures que mange ou que boit la femme. Ils la retiennent dans son ventre jusqu'à 40 jours. Et après 40 jours, ils mêlent l'essence du pouvoir de tous les aliments. Et ils le pétrissent bien dans le ventre de la femme. Après ces 40 jours, il passe encore 30 jours à construire ses membres à l'image du corps de l'homme. Chacun bâtit un membre. Après que les liturges auront terminé en 70 jours de bâtir le corps au complet avec tous ses membres, ils invoquent en premier l'esprit faux, puis ils appellent l'âme et ensuite le mélange du pouvoir à l'intérieur de l'âme. La destinée, ils la placent en dehors de tous, parce qu'elle n'est pas mélangée avec eux, mais elle les suit et les accompagne. Après cela, les liturges les scellent les uns après les autres de tous les sceaux que les archontes leur ont donnés. Et ils scellent le jour où ils sont venus demeurer dans le ventre de la femme dans la main gauche du plasma. Et dans la main droite, ils scellent le jour où ils ont parachevé le corps. Et ils scellent au milieu du crâne du plasma le jour où les archontes les leur ont livrés. Et ils scellent au côté gauche du crâne du plasma le jour où l'âme a été libérée des archontes. Et ils scellent au côté droit du crâne du plasma le jour où ils ont pétri les membres et où ils les ont séparés pour l'âme. Et le jour où ils ont attaché l'esprit faux à l'âme, ils le scellent derrière le crâne du plasma. Et le jour où les archontes ont déposé le pouvoir dans le corps, ils le scellent dans le cerveau qui est au milieu de la tête du plasma, ainsi qu'à l'intérieur du cœur du plasma. Et le temps que l'âme devra rester dans le corps, ils le scellent au front du plasma. C'est ainsi qu'ils scellent tous les sceaux dans le plasma. Maintenant donc, lorsque les liturges ont parachevé l'homme tout entier et tous ses sceaux avec lesquels ils scellent le corps, les liturges emmènent toute la particularité des sceaux et la portent à tous les archontes rétributeurs, qui président au châtiment des jugements, et ceux-ci la remettent à leur receveur, afin qu'ils puissent conduire leurs âmes hors des corps. Ils leur remettent donc la particularité des sceaux, pour qu'ils connaissent le moment où ils doivent emmener les âmes hors des corps, et pour qu'ils sachent à quel moment ils devront enfanter le corps, afin d'envoyer les liturges qui se tiendront près de l'âme et la suivront, étant témoins de tous les péchés qu'elle commettra, sous l'incitation du faux esprit, afin de déterminer la manière dont on la châtiera dans les jugements. Voilà, ce sera tout pour cet extrait particulier au sujet de quelques secrets concernant le processus de la grossesse humaine. Voilà, ce sera tout. Merci, bye bye.